Hey, bonjour. Merci d'être venu ce soir après une longue journée d'école. Euh, Aujourd'hui, c'est explorer le nouveau curriculum de sciences première année. Alors, c'est pour tout le monde, c'est pour les gens qui vont piloter cette année et bien sûr pour l'implémentation en septembre. Alors, j'espère vous donner quelques idées pour naviguer ce curriculum. Et moi, c'est Marie-Lou Bermans. Je suis une enseignante en Alberta. Je vis à Calgary, mais je travaille avec les divers consortiums à travers la province, principalement pour français en immersion. Et alors, sans délai, on va y aller. Alors, juste à oui, nous allons commencer avec un hommage. La reconnaissance de la terre et de la population. Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que ce rassemblement se déroule sur les territoires traditionnels de toute la province de l'Alberta, qui abrite de nombreux peuples autochtones, métis et inuits. Nous reconnaissons que cette terre est un lieu de rencontre traditionnel donnant la parole à ces peuples d'origine et l'histoire de la création de ce pays d'une manière que l'histoire a oubliée. Alors, j'aimerais juste parler un tout petit peu là-dessus sur l'idée organisatrice que nous allons discuter aujourd'hui. Alors, comment est-ce que notre reconnaissance de la Terre est liée au système vivant? Alors, nous allons embarquer là-dedans. Et ça se peut que la façon qu'on voit des choses vivantes est différente un petit peu dans notre culture que dans d'autres cultures, mais on essaye à relier, créer un pont vers ces diverses cultures. Alors, disons que dans notre culture, est-ce qu'on pense que peut-être le sol est vivant? Peut-être non. Ou des roches, est-ce qu'ils sont vivants? Mais souvent, dans certaines cultures, on dirait non. Mais dans d'autres cultures et autochtones, il y a un esprit là-dedans. Et si on regarde la montagne, ça se dit que c'est le grand-père. Alors, cette idée, c'est que on peut quand même enseigner d'une façon que le sol ou les roches ou une montagne n'est pas vivant, mais on peut aussi peut-être faire une entrée là-dedans. Et tout ça dépend sur notre niveau de confort aussi. Alors, absolument, si on n'est pas confortable, on peut se renseigner, on peut aller chercher des mentors, des livres. Et n'hésitez pas à envoyer des questions de ma direction et parce que j'ai des collègues qui sont beaucoup plus experts là-dedans que moi. Alors, les critères du succès, ici dans la série, on aimerait vraiment, c'est vraiment pour naviguer ce nouveau curriculum. Et on est là, je suis là juste pour vraiment, j'espère, vous donner un peu de confiance, des pistes d'aller au travers, des outils. Et ensuite, pour que vous partiez dans une bonne direction pour vous. Vraiment, on aimerait que vous alliez de l'avant avec ce nouveau curriculum et que ça soit le moins frustrant possible. Et aussi que vous développez cette efficacité personnelle en enseignement. Alors, c'est-à-dire vraiment que vous vous sentez à l'aise avec ce que vous avez devant vous, que vous pourriez éventuellement faire un choix
de matériel pour vos cours. Et alors, c'est vraiment ça, c'est vraiment le but de ce qu'on fait. Et on espère de créer un genre de communauté aussi où, disons, toutes les profs de première année qui enseignent en français dans la province ou en français immersion, de toute façon, vous serez là pour les autres. Et on espère créer un genre de Google Drive pour qu'on puisse peut-être mettre vos idées, vos outils, stratégies aussi. Alors, c'est pas forcément moi là. Je suis là pour apprendre avec vous parce qu'il y a beaucoup d'expertise dans la salle, dans la province. Et ici, les normes, c'est vraiment, on vous demande, parce que ça fait longtemps maintenant qu'on est à Zoom et on fait des choses un peu hybrides et il y en a qui sont 100% dans la salle de classe. Alors, on a un peu de tout. Mais on essaye de rencontrer tout le monde à travers la province et avec ça, il va falloir qu'on soit virtuel. Alors, et ça fait économiser beaucoup de temps aussi pour tout le monde, mais en échange, on essaye aussi de vous demander d'être vraiment engagé et présent pour cette heure-là. Et que vous soyez inscrit. Alors, c'est gratuit, mais on a besoin de vos coordonnées. Et bien sûr, comme je viens de vous demander, on va partager notre expertise ensemble le plus que possible. Et ça se peut que ce n'est pas aujourd'hui, mais ça se peut que c'est la prochaine session. Et aussi, je sachez que ce n'est pas tout le monde qui pilote, c'est pas tout le monde qui pilote chaque idée, chaque élément de science. Alors, vous pouvez choisir quand vous aimeriez participer. Alors, on va regarder un couple de choses qu'on a vues dans la première. Alors, si vous n'avez pas vu l'introduction, il y aura très bientôt sur le site un enregistrement de ça. Et ça passe à travers les grosses roches, disons. Alors, il y a un couple de diapositives qui seront pareilles, mais la plupart ne sont pas. Alors, ça, c'est vraiment la page couverture de votre programme d'études. Alors, ce que j'ai coupé là, c'est à gauche. Alors, on a la ligne en haut avec système vivant, c'est cette idée organisatrice. Et à gauche, on voit que ça se dit idée organisatrice. Et je l'ai coupé. Mais vous voyez que c'est toujours là, en haut et en vert foncé. Ensuite, alors ici, c'est vraiment une note sur la terminologie. On va juste regarder encore. Les instructions prennent plusieurs formes, y compris parfois on met qui comprennent, etc. Ça, c'est quelque chose que, disons, on doit enseigner. OK? Alors, si on a comprenne, inclure, y compris, et il y a une liste de mots en dessous, on doit enseigner ces principes, ces idées-là. Alors, si on descend en bas, disons, de nombreux changements saisonniers apparaissent dans l'environnement tel que la neige qui recouvre le sol, etc. Si on voit tel ou tel que, ça veut dire que ce sont des exemples. Alors, on n'a pas forcément besoin d'enseigner ceux-là. On peut choisir, on peut créer des exemples même. Alors, au milieu, qu'est-ce qui est en parenthèse, on trouve beaucoup moins qu'auparavant et ça se peut que le curriculum change encore. Les choses entre parenthèses, ce sont des mots que les élèves doivent connaître, mais peuvent être échangés pour une autre formulation, une autre façon à dire. Et on veut que ça soit vraiment pour clarifier les concepts que nous apprenons. Alors, c'est une bonne idée qu'ils comprennent social, émotionnel,
mais on peut trouver autre mot à la place. Et je dis adaptation à l'âge, absolument. Et j'avais laissé dans certains, il y a certaines diapositives qui sont une traduction et d'autres non, mais nous n'avons pas en français encore un document numéroté. Alors, on peut ignorer pour l'instant ces numéros-là qui nous emmènent à travers le curriculum en anglais. Et ici encore les idées organisatrices, juste d'une autre façon. Et dans l'introduction, j'avais montré où trouver ça dans le nouvel ordre. Alors, la raison qu'on n'a pas la maternelle, vous voyez, en système vivant, c'est parce que ça n'existe pas. Alors, on commence avec la première année. Et aussi, sachez que nous avons pour l'instant des sessions pour la maternelle à 3e année. Et parce que c'est un projet pilote, 4e à 6e en septembre, nous allons peut-être faire quelque chose vers Noël. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Alors ici, la progression, il y aura un hyperlien. Il y aura des hyperliens à travers les divers PowerPoint ou slides que je vais vous montrer. Ici, encore, j'avais parlé un petit peu la première fois, mais c'est vraiment les compétences et les liens, ces progressions littéraires et de numératie aussi, qui sont vraiment à travers plusieurs années, les cycles. Et c'est à la fin vraiment de ces cycles-là qu'on regarde. Est-ce qu'ils ont acquis ces compétences-là en littératie et numératie? Et les compétences, la pensée critique, etc., cela, on est censé d'infuser dans toutes nos leçons. Alors, on ne donne pas une note forcément, mais c'est vraiment... et il y a un site web aussi que je n'ai pas mis là-dedans, mais je vais faire un hyperlien pour les diapositives. Et c'est très, très, très bien fait en français pour nos élèves. Et si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Alors, l'ordre conceptuel, nous allons regarder les concepts parce que c'est à travers les concepts que vraiment, la science, c'est souvent comme ça, mais c'est un peu peut-être plus que le curriculum d'auparavant. Un concept, c'est quoi? Est une idée organisatrice, un ou deux mots. Et avec des attributs distincts, des caractéristiques, des traits distincts qui vont les regrouper, disons. Et alors, il y a souvent plusieurs exemples. Alors, nous allons regarder, bon, disons que je dis, exemple, une chaise, mais on peut aller vers d'une façon très spécifique. Pardon, comme disons une chaise roulante, ou alors que ce n'est pas un concept, parce que ce n'est pas large. Alors ça, c'est très spécifique. Alors, ici encore, j'avais laissé, dans le cas où vous voulez regarder en anglais, que c'est numéroté, parce qu'en anglais encore, c'est numéroté. Pas encore. Alors ici, on a des résultats d'apprentissage, un peu comme nos rases, un peu. On avait les rags et les rases avant. Maintenant, on a des rats, RA. Alors, des élèves étudient et examinent les besoins des plantes et des animaux. Alors, ici, nous avons la colonne des connaissances et ensuite la compréhension. Les plantes et les animaux sont des êtres vivants. Vraiment, cette compréhension à la fin qu'on veut que les élèves peuvent nous montrer à travers de divers exemples, et exprimer à travers leur connaissance à la fin.
Alors, nous allons regarder un peu les concepts qui sont dans le curriculum. Alors, si on regarde là en rouge, cela montre un peu les concepts qui sont un peu partout, mais vraiment les besoins, les plantes et les animaux. Et ils sont à travers ici. Alors, bien sûr que les animaux sont les êtres vivants. Alors, on va regarder ça à travers le travail que nous allons faire avec nos élèves et expliquer que ce sont des concepts parce qu'on a des plantes. Et en dessous, on a plusieurs types de plantes. Alors, c'est ça. Il y a beaucoup d'attributs très physiques qu'on avait mentionnés. Et ça peut aussi, un concept être intemporel. Ça peut passer à travers le temps. Et c'est aussi universel. Alors, encore, les êtres vivants, qu'est-ce qu'il y a comme sous-catégorie pour les êtres vivants? Et on continue ici avec les habiletés. Et parfois, je vais dire compétences. Parfois, vous allez voir compétences parce que j'avais écrit avec compétences au lieu d'habileté qui est dans le curriculum. Alors, je crois que les deux fonctionnent, mais on va essayer de garder ça avec le curriculum. Alors, étudie et examine. Alors là, on a des concepts qui sont des genres de verbes, de procédures. Alors, partager des exemples de ces concepts-là, des plantes et des animaux originaires de l'Alberta et du Canada. Observer, décrire et connaître des similitudes et différences. Alors, ce sont toutes dans cette troisième colonne. Alors ici encore, je voulais juste montrer, ça c'est une chose que peut-être éventuellement vous allez peut faire, même avec des genres de sticky notes ou avec de leur façon ou dessiner. Alors des systèmes vivants, une carte conceptuelle, c'est vraiment une façon à voir le tout et ensuite on peut faire ça avant, montrer et aller là-dedans à la fin pour voir leur connaissance et comment ils peuvent relier tous ces concepts. Alors, une lentille, alors là, ce sont vraiment les concepts scientifiques de la première année. Alors, je voulais juste montrer ça. Et comment, sous quelle lentille, de quelle façon est-ce que nous allons regarder les êtres vivants? Et est-ce que c'est à travers les habiletés aussi ou est-ce que c'est à travers les connaissances? Alors, on ne va pas faire le tout en même temps. Alors, où est-ce qu'on veut mettre le focus si on regarde, disons, la plante dans une leçon? On va regarder ça un peu plus tantôt. Ou le besoin. Est-ce qu'on va apprendre un certain genre d'habileté? Est-ce qu'on va enseigner cette habileté-là pour que les élèves puissent avoir accès aux connaissances? Alors encore, si on regarde ça, c'est vraiment, on pense le concept plus large hein, avec les besoins. Et ensuite, peut-être en dessous, on peut avoir une catégorie alimentation vers les légumes. Et ensuite, disons, on dit carottes. Alors, c'est super spécifique. Et on va parler de divers légumes. Alors, on veut vraiment emmener les élèves vers cette d'avoir ces concepts pour qu'ils puissent éventuellement faire un transfert de connaissances dans divers contextes. Et c'est vraiment cette idée-là qu'ils puissent
vraiment élargir pas juste leur vocabulaire, mais leur connaissance à travers divers sujets. Alors, ce sont encore, compétences, habiletés et procédures. Alors, ce sont tous des verbes. Alors, pour le système vivant, c'est peut-être une bonne chose d'avoir une diapositive comme ça ou quelque chose vraiment tout ensemble, très proche, parce que ce sont des habiletés qu'on doit vraiment enseigner. On doit vraiment l'apprendre parce que c'est pas pour acquis que nos élèves savent vraiment qu'est-ce que ça veut dire partager. Comment est-ce que je peux partager mes connaissances? Alors, on doit vraiment passer au travers des leçons, donner des idées là-dedans, observer, décrire les similitudes et les différences. Est-ce que nos élèves comprennent qu'est-ce que ça veut dire observer? Est-ce que observer, c'est de parler à l'oral? Est-ce que c'est de dessiner quelque chose? Est-ce que c'est de décrire? Est-ce que c'est un mot? Alors, on doit vraiment, est-ce que je peux observer dans la cour? Est-ce que je peux observer dans la classe? Alors, vraiment, on doit expliciter aux élèves clairement ces mots qui sont vraiment en anglais, on dit tier 2, mais des mots académiques. Et dès que nos élèves à la base, en maternelle première année, commencent à comprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire, observer ou décrire, ou qu'ils comprennent similitudes et différences, comparaison, contraster, des mots comme ça, dès qu'ils ont ça, ce sont dans leur boîte à outils. Ils vont bâtir, ils vont transférer ces connaissances d'habileté vers d'autres niveaux à travers les années et d'autres sujets. Alors, ici, c'est juste encore une idée, un peu comme j'avais dit. Alors, est-ce que, pour clarifier une intention, alors, votre intention, est-ce qu'elle est d'enseigner les connaissances, compréhension ou les habiletés, ou d'évaluer cela? Alors, vraiment, est-ce qu'on veut qu'ils acquèrent ces connaissances ou est-ce qu'ils les ont et je veux évaluer? Si c'est pour enseigner, on doit vraiment revenir on dit en anglais CASP, alors c'est plus facile. Je n'ai pas un acronyme pour le CCHP. Mais alors, c'est ça. Alors, un peu comme j'avais dit, est-ce que nos élèves comprennent qu'est-ce que ça contient, cette observation? Est-ce qu'ils comprennent cette idée d'observer et quels sont les outils qui vont avec ça? Alors, ça, c'est vraiment une habileté qu'on doit enseigner et dès qu'ils ont compris ça, on peut leur demander d'observer et peut-être on va évaluer leurs connaissances. Mais s'ils ne savent pas observer ou décrire, ou s'ils ne connaissent pas la différence entre, ou s'ils ne comprennent pas similitudes et différences, et on leur demande de décrire les similitudes et différences, et ils ne comprennent pas comment, est-ce que j'évalue cette habileté ou est-ce que j'évalue les connaissances? Je ne vais pas arriver aux connaissances s'ils ne comprennent pas l'habileté. Alors, c'est juste ça. Si votre intention est d'évaluer une habileté, utilisez le contenu dont les élèves ne sont pas familiers. Parce que maintenant, on veut évaluer cette habileté. On ne va pas utiliser le travail, disons, qu'on a fait en classe. On va utiliser autre chose pour voir s'ils ont vraiment compris cette habileté-là, si c'est ça que je vais évaluer. Alors, je vais utiliser complètement autre chose pour évaluer. Pas, disons, quelque chose en système vivant qu'on vient de voir ou cette semaine. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, si c'est clair.
Et ça, c'est juste un exemple encore, observer. Alors, je crois que je vais passer au travers déjà, observer et décrire les similitudes, les différences entre les plantes et les animaux. Alors, c'est exactement ça. Et en fait, bientôt, j'aurai un mini PowerPoint pour vraiment juste emmener les élèves vers cette idée d'observation et les différentes façons d'observer et exprimer leur observation. Et dans le curriculum, ici, on a encore les mêmes, c'est la même chose que je viens de vous montrer, mais qu'est-ce qu'on veut dire par partager? Alors, on doit expliciter ça pour nos élèves aussi. Alors, ici, je dis partager des exemples de plantes et d'animaux autochtones de l'Alberta et du Canada. Est-ce que c'est déjà enseigné? Est-ce que c'est des connaissances antérieures? Est-ce que c'est que je veux déclarer? Est-ce que je veux identifier dans mon partage? Est-ce que je veux énoncer? Est-ce que je veux affirmer? Alors, ça peut être plusieurs différents verbes qui vont avec partager. Alors, peut-être on doit expliciter exactement qu'est-ce qu'on veut dire par ce mot partager, parce qu'on peut aussi, disons, regarder décrire, on peut aussi déclarer des expériences personnelles sur la façon dont les gens prennent soin des plantes et des animaux. Alors, on veut juste dire que on doit essayer de vraiment préciser. Le curriculum nous laisse on peut quand même aller dans la direction qu'on a besoin, mais peut-être le partage, je reviens au partage en haut, peut-être c'est une discussion en partage, peut-être c'est une déclaration, peut-être c'est parce qu'on l'a déjà vu. Alors, c'est encore, quel est le mot peut-être qui vient après? Et déterminer, est-ce que c'est, oui, étudier, explorer, investiguer comment un environnement local répond aux besoins fondamentaux des plantes et des animaux. Alors, déterminer ça, c'est assez vague. D'accord. Alors, je vais juste vous montrer rapidement quelque chose ici. Si vous cliquez là-dessus, il y aura, ça c'est juste un exemple que vous pouvez utiliser pour un enseignement explicite, un peu comme j'avais dit. Oh, j'espère que ça va fonctionner. Et vous auriez accès à tous ces PowerPoint, toutes ces slides avec l'enregistrement à la fin. Et il y aura un accès aussi à toutes les ressources qu'on va passer au travers. Et j'ai juste une question sur la slide que tu viens de tourner. Oui. Le premier point, ça dit les animaux autochtones. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, les animaux autochtones? Ça se peut que c'est une faute. Oui, ça se peut que c'est complètement une faute. OK. Excuse. Alors, je vais retourner le trouver, j'imagine. On parle des animaux du Canada, hein? Les plantes du Canada, puis les animaux du Canada, comme on faisait au curriculum auparavant, hein? Oui. Oui. Alors oui, je crois que c'est une faute de traduction. Okay. Pardon, ou quelque chose comme ça. OK. Alors ici, c'est encore quelque chose que vous auriez accès. Alors, encore ça juste dit de ne pas montrer toutes les réponses aux élèves. Dès qu'ils comprennent comment le faire, peut-être prendre quelque chose comme ça et juste leur demander de mettre dans deux groupes. Quelles sont les similitudes, quelles sont les différences. Et peut-être on va même enlever similitudes et différences, juste deux groupes différents. Alors, on peut aller dans cette direction-là. Alors, encore, je ne vais pas passer du temps, mais c'est juste à prendre aux élèves. Que c'est quand même important de clarifier ces concepts-là. OK.
Je ne sais pas. 2 minutes. Okay. Je vais juste voir. Pardon. J'allais juste vous montrer quelque chose. Je vais montrer ça après, peut-être. Parce que je ne sais pas pourquoi ça c'était là. OK, il y a un petit problème avec ça. Excuse, alors, je vais juste... Alors, ici, alors c'est encore, je vais juste vous montrer que quand on enseigne, on doit avoir cette base. On doit avoir un enseignement de la surface, une solide compréhension de ces concepts-là, absolument. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas aller vraiment en profondeur. Mais l'idée avec les concepts et en séance, c'est vraiment d'aller dans cette direction de profondeur, de pratique continue, d'aller vers un engagement de l'élève et à travers des divers jeux, des diverses idées comme ça. Alors, et bien sûr, c'est tout pour avoir ce transfert. Alors, est-ce que vraiment on prend le temps d'enseigner, pas simplement le vocabulaire, mais vraiment d'expliciter c'est quoi une plante? Alors, c'est quoi un animal? Pas juste quels sont ces animaux-là, mais vraiment c'est quoi un animal? Quels sont les traits physiques? Quelles sont ces caractéristiques-là? Et alors, on a besoin d'avoir vraiment ce travail de surface ou de base pour aller plus en profondeur, pour savoir de comparer et contraster des choses et mieux connaître les concepts. Et éventuellement, aller vers cette application dans d'autres contextes. Alors ici, ce sont juste quelques idées pour surface profonde et transfert que vous pourriez utiliser. Je ne sais pas si vous connaissez cela comme 4 points, comme un questionnement profond. On voit ça sous profond, mais on voit ça aussi sous transfert. Alors, la direction sera juste un peu différente. Alors, encore un enseignement direct des compétences. Si vous cliquez ici, vous allez voir juste c'est quoi une comparaison? C'est quoi, alors, est-ce qu'on va vers similitudes et différences? Alors, tous ces mots-là doivent être compris par nos élèves. Et ça, c'est plutôt pour vous, les enseignants, mais, et je ne vais pas passer au travers au complet, mais voici des étapes d'un enseignement des compétences ou des habiletés. Et celui-ci, c'est comparaison et contraste. Il y a un autre qui est classifié, plutôt pour la 3e année, quand on rentre là-dedans. Alors, une définition de c'est quoi. Et ensuite, on peut aller vers, disons, identifier les étapes. Alors, si je vais là, identifier les éléments sur lesquels vous voulez vous concentrer. Alors, disons des traits physiques. Alors, on va expliciter ces idées-là de c'est quoi une trait physique, quelles sont ces caractéristiques-là.
Et ensuite, ça continue comme ça. Alors, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Il y a encore étape numéro 3 et 4 et ensuite un partage. Mais ce sont, tout ça sera là pour vous sous l'enregistrement. Alors aussi, ça c'est juste une idée des approches pédagogiques. Si vous allez sur, disons, projet zéro et le projet zéro.com, il y a énormément d'outils pour engager nos élèves vers pour pousser leur compréhension plus en profondeur. Sont en espagnol et anglais. J'ai traduit plusieurs déjà, des routines de pensée visible, des jeux. Alors, si jamais vous aimeriez quelque chose, envoyez-moi un courriel. Alors là, on va regarder un peu les divers éléments dans les systèmes vivants, cette idée organisatrice. Alors, la révision, on va commencer là avec nos élèves en première année. Alors, ça se peut qu'ils comprennent c'est quoi vivant et non vivant, mais est-ce qu'ils peuvent expliquer, est-ce qu'ils peuvent nous dire ou dessiner ou exprimer d'une façon ou une autre c'est quoi, quels sont les attributs ou quels sont les éléments d'un être vivant et non vivant. Et ensuite, oui, vous pouvez aller vous pouvez aller dans un peu partout dans l'école, sortez de votre salle de classe. Peut-être il y a une autre classe avec un être vivant, comme un cochon d'Inde ou quelque chose dans l'école. Et ensuite, les plantes et les animaux natifs ou originaires de l'Alberta. Alors, j'avais mis l'échantillon observation, ça s'en vient, c'est notre PowerPoint. Alors, c'est ça. Alors, peut-être les élèves n'auront pas une idée ou peut-être même des enseignants n'auront pas. Alors, il y a des outils que j'aimerais vous montrer que vous auriez et vous pouvez imprimer. Alors, il a besoin de plantes et d'animaux. Alors, bien sûr, et on va regarder sous la lentille de similitude de différence. Et ensuite, les besoins auxquels répond les plantes et les animaux. Et bien sûr que c'est les deux directions. C'est pas juste qu'eux, ils répondent à nos besoins, mais nous, on répond à leurs besoins aussi, bien sûr. Alors, nos chers animaux domestiques, on doit prendre soin d'eux, mais ils nous donnent énormément de câlins, de confort aussi. Alors, c'est ça. Et tout ça, ça s'en va vers un transfert de connaissances, de ce transfert. Si nos animaux domestiques nous donnent ça et on leur nourrit, est-ce que c'est la même chose pour un cheval, pour une vache, pour autre chose? Alors, est-ce qu'on peut transférer ces connaissances? Alors, il y aura à la fin, sous l'enregistrement, il y aura un dossier avec des fiches que vous pouvez utiliser en salle de classe. Et il y aura aussi, si vous cliquez ici, il y aura des activités. Et ce sont simplement ça c'est une suggestion. Vous pouvez absolument faire comme vous voulez. Et, oh, celle-là. Je vais juste utiliser ça. Voilà. Hop. Voilà. Alors, c'est ça.
Alors, vivant, non vivant, je vais passer à travers certaines choses. Et ensuite, à la fin, j'aimerais vous montrer quelques documents de planification. Alors ici, c'est juste une idée encore. Est-ce que c'est vivant, non vivant? On peut faire la lecture animée avec nos élèves. Et souvent, je fais ça. S'il y a un petit moment de dialogue, je leur demande de se lever. Ils répètent où ils font les sons ou les mouvements de ces animaux, de ces personnages-là. Ils reviennent, on continue, ils se mettent debout, tout le monde sera un robot. Est-ce que c'est vivant et non vivant, etc. Grenouille, etc. Alors, on peut apprendre de cette façon aussi, très engagé. Alors ici, je veux juste... OK, j'ai des liens. OK, je vais juste sortir un instant parce que je crois que j'ai mis la plupart des liens là pour... Oh, excuse. Oh là là. OK. J'essaie de... Je vais être sûre que j'ai tout ce qu'il faut. OK, alors ici, encore, est-ce que c'est vivant ou est-ce que c'est non vivant? Alors, on leur demande de mettre ça, de vraiment trier. Et une discussion, on peut faire ça 2 par 2, on peut faire ça en grand groupe, mais c'est vraiment de trier et passer au travers. Et on va juste être sûr de ne pas donner trop d'indices. Ça va si les élèves ont un petit peu de difficulté à comprendre les consignes au début. On ne doit pas être trop rapide à donner des indices, un peu comme ça. Oh, ça aussi. Alors ici, excuse, c'est mélangé. Ça, c'était censé être là. Désolée. Alors ici, ensuite, dans un deuxième temps, on va les mettre maintenant qu'on a mis non vivant à part, on va mettre les animaux et les plantes. On va les catégoriser ici. Alors, qu'est-ce qui est vivant? Ou qu'est-ce qui est un animal? Qu'est-ce qui est une plante? Et on va les mettre. Et encore, on ne leur donne pas forcément. Ou on peut juste leur demander de trier de leur façon. On ne doit pas forcément leur donner les mots animaux et plantes. Alors, j'ai toutes ces cartes-là pour vous. Ce serait dans le dossier Google Drive. Et il y a aussi des cartes en tête, juste les mots, pour que les élèves puissent les mettre en catégorie. Alors, je vais juste vous montrer un peu quelque chose que j'ai fait. C'était la 3e année, mais c'est une idée. Quand on l'a fait, on va voir si on peut le trouver là. OK. Alors, c'est juste que c'est un peu de trier. Nous, on a juste fait simplement avec des petits sticky notes. Et j'avais juste simplement demandé ça. On n'a rien étudié encore. Je ne connaissais pas le mot forcément. Juste, j'avais demandé qu'est-ce qui signifie un habitat. Et ensuite, en groupe de 2 ou 4, les élèves ont commencé à travailler. Et c'est juste intéressant parce que je n'avais pas donné une carte en tête comme une catégorie. J'avais demandé qu'eux, ils mettent ça et ensuite, ils commencent à trier à travers et eux autres, ils ont
oublié, mais ils ont vu ça parce qu'ils ont fait une marche de galerie. Alors, ils ont vu, on n'a pas fait cette étape-là. Alors, ça, c'est une façon aussi à faire. On commence le travail, ensuite, on prend une pause et on fait le tour de ce que les autres font. Et au début, les élèves vont dire, mais c'est le trichage. Mais ce n'est pas. On sait bien. Et ils vont apprendre à bâtir des connaissances à travers la collaboration. Alors ici, les élèves ont commencé à catégoriser. Il y en a même eu la poubelle. C'est un habitat. Alors, c'est ça. Alors, juste pour vous montrer qu'il y a des différentes façons. Mais les élèves, au début, étaient vraiment confus, vraiment ne savaient pas comment s'y prendre parce que continuellement, ils me demandaient, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on trie? Comment est-ce qu'on trie? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'avais dit juste, prenez le temps, allez ensemble. Je veux juste que vous écrivez. Et du coup, ils ont aimé ça tellement qu'ils n'ont pas voulu aller à la récré. OK, je retourne. Ici, une petite vidéo qui est vraiment sympa et encore, c'est pour la révision ou peut-être on peut regarder et avoir une évaluation formative. J'ai mis ici une page pour la croissance des animaux que vous pouvez utiliser. Et ici, c'est un PDF, si vous voulez, c'est une évaluation vivant ou non vivant. Et encore, je le sais que vous avez vos propres ressources, mais une chose que j'entends énormément, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources pour France Immersion. Alors, prochaine question directrice, dans cette direction. Alors, de quoi les êtres vivants ont besoin pour rester en vie. Alors là, on peut avoir une discussion et on peut juste encore créer un genre de peut-être carte conceptuelle avec la classe, mais les élèves ont vraiment besoin de ce niveau de surface, vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils auront besoin. Alors, qu'est-ce qui est vivant? Alors, j'ai ici, alors, ce sont, voilà, là, ça ne va pas fonctionner, mais ce sont des hyperliens, des vidéos. Et encore, comparaison, contraste, similitude, différence. Alors, vous pouvez leur donner les, je ne sais pas s'ils sont, je l'ai peut-être ici. Non, je ne les ai pas devant moi, mais vous auriez des cartes pour ces mots-là. Et ça se peut qu'il y a des première année et deuxième année, il y a des choses qui fonctionnent pour les deux. Alors, vous allez voir les mêmes choses. Et peut-être vous n'allez pas regarder peut-être mouvement autant dans une année ou une autre, ou reproduction, mais il y a quand même ces mots là-dedans. Et pour un enrichissement pour vos élèves qui ont besoin. Alors, quels sont les besoins fondamentaux de tous les êtres vivants? Alors, peut-être aussi, on peut laisser le milieu, les deux, juste vide. Ou laisse le tout vide et demande les élèves de le faire eux-mêmes. On peut faire ça avec des images aussi. Et en bas, ce sont les cartes ici, en bas. Pardon. C'est quelque chose qui fonctionne. Ici.
Voilà. Excuse-moi. Alors, encore, les besoins des plantes. Alors, peut-être on peut avoir un groupe qui fait ça. Comment les plantes se nourrissent-elles? Alors, les élèves vont regarder ça et peut-être trouver des exemples, etc. Et ensuite, les deux, comme j'avais dit, alors, quelles sont les différentes façons qu'on peut travailler là-dedans? Le mouvement est susceptible d'être évoqué au cours de la discussion. Absolument. On va commencer une discussion là-dedans du mouvement. Est-ce que les animaux ont 2 pieds, 4 pieds, etc. Ça va beaucoup changer. Alors, oui, demandez les élèves de prendre des cartes des plantes et des animaux et les classer. Maintenant, si vous avez des cerceaux dans vos salles de classe aussi, on peut juste prendre 2 cerceaux et les passer au travers. Alors, ces diagrammes veines fonctionnent très, très, très bien pour nos élèves. Et c'est très fort comme outil. Alors, une autre source ici, c'est, oui, la lecture interactive, j'avais mentionné auparavant. Voici un lien. Alors, le lapin de velours. Alors, si on parle d'animé, inanimé, c'est quand même un livre peut-être intéressant pour vous. Alors, encore, ce sont des outils pour vous, juste des idées d'y aller. Il y a un court film, je crois que c'est à peu près 40 minutes, que vous pourriez regarder après. C'est ça. Et les besoins vitaux d'une plante. Alors, on sait bien les éléments là. On le voit à droite dans un petit vidéo qui est... Et le mouvement pour répondre aux besoins fondamentaux, tous les animaux se déplacent-ils de la même manière? Alors, on peut vraiment créer quelque chose animé. J'ai souvent enseigné l'art dramatique. Alors, comment est-ce qu'on peut bouger de cette façon? Et est-ce qu'on peut apprendre des différentes verbes associés avec le mouvement? Alors, peut-être on peut combiner nos éducation physique ou la danse ou quelque chose avec pour apprendre des mots comme sautier, ramper, etc. Et oui, utilisez vos cartes d'animaux et temps pour répondre à cette question-là. Alors, on peut regarder et je ne vous ai pas montré les cartes, mais il y a les cartes de plusieurs animaux. Et en fait, ils sont là. Alors, c'est ça. Alors, pour le mouvement, maintenant, on va regarder. Alors, on va utiliser ces cartes dans plusieurs différentes façons. Alors, et après qu'on a mis, on va demander pourquoi vous l'avez regroupé de cette façon. Alors, ils vont exprimer tout ça. On peut faire ça à l'oral, en petit groupe, en grand groupe. Et ensuite, est-ce qu'on est capable de nommer ces animaux-là? On va les apprendre. Il y a une fiche ici avec chaque nom. Je crois que c'est dans le dossier. La fiche. C'est ça. On donne des outils pour avoir une discussion. Et ensuite, voilà, le mouvement pour répondre aux besoins. Alors, encore, est-ce que ces animaux ont 4 jambes? Quels sont des exemples? Est-ce que vous pouvez trouver des exemples? Alors, les élèves vont essayer, ils peuvent faire une recherche, ils peuvent travailler encore une fois de 2 ou 4, et ils auront des images, ils peuvent ou trier ou essayer de trouver leur propre idée. Et encore, avec votre partenaire, une autre plante ou animal qui appartient à chaque groupe.
Alors, c'est juste de pousser de plus en plus en profondeur. Ici, si vous voulez incorporer la technologie, celui-ci fonctionne très, très bien aussi comme une mini-évaluation. Et les élèves doivent placer, et il y a plusieurs comme ça. Mais c'est gratuit aussi. Alors, le Hyperlane est là. Et ensuite, un peu comme j'avais dit au début, quelles fonctions les humains, les animaux et les plantes remplissent-ils les uns pour les autres? Alors, c'est vraiment cette connaissance maintenant de cette direction. Qu'est-ce que les animaux font pour nous et qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont nos responsabilités envers ces animaux-là? Comme j'avais dit, je dois nourrir mon chien, je dois lui emmener ou off-leash ou aller marcher, mais aussi, il me donne beaucoup d'amour et il m'écoute comme les autres ne le veulent pas. C'est ça. Alors, encore, j'ai mis certaines choses ici, ça c'est pour vous. Encore juste des pistes, des plans de leçons. Ici, ça c'est nos plantes. Et disons, il faut que c'est traduit comment les plantes ont-elles le besoin des humains. Alors, ici, hop, je te donne un exemple. Non, c'est pas ça que je veux. Bon, je ne vais pas passer le temps là-dedans, mais sachez qu'il y a des choses en français. Oh, excuse. Il y aura plus à travers le temps. C'est juste qu'on n'a pas eu beaucoup de temps à monter ça tout de suite. Oui, alors, comment ces animaux aident les humains. Alors, on peut aller plus en détail au projet de science. Ici, c'est une autre chose juste pour vous, si vous voulez incorporer la vie autochtone, Inuit. Et pour vraiment terminer, pour vos élèves, est-ce que le transfert est possible? Créer votre propre animal ou plante. Je sais qu'il y a plusieurs qui créent des monstres, des choses comme ça, mais on peut créer une plante super intéressante. Et il faut que ça soit unique. Et ensuite, quels sont ses besoins? Maintenant qu'on comprenne les besoins, est-ce qu'on peut incorporer des besoins ou est-ce que ce serait quelque chose qu'ils vont inventer? Mais ils doivent inventer ça avec une raison d'être. Et comment ta plante ou ton animal est-il et se fait-il aider par les humains? Alors, c'est ça. Alors, on peut présenter à l'oral après, on peut présenter de plusieurs façons. Alors, avec ça, je vais juste retourner rapidement ici. Pour vous montrer une couple de choses. Alors, des modèles de planification, juste sachez que ça va être traduit bientôt. C'est pas prêt à vous donner tout de suite. J'ai quelque chose pour vous, mais celui-ci, c'est juste bientôt. C'est un genre de planification pour les sciences. Et voilà. Alors, disons, on voit ici, je ne vais pas passer encore à travers le tout, mais on a cette idée organisatrice. Oui, alors, excuse. Alors, ici, on a le système vivant et je pourrais peut-être cliquer là-dessus. Et ensuite, les questions directrices.
Alors, encore, est-ce que je veux celui-ci? Il y a à peu près 6. Je pourrais peut-être cliquer là-dessus. Et les résultats d'apprentissage. Alors, ils ont tous des drop-downs. Éventuellement, il y aura des cartes conceptuelles comme celui-ci qui est juste fait pour, c'est pas, ouais, pour le système de la Terre. Et ensuite, les compétences, si vous descendez, ou les connaissances, etc. Alors, le tout sera là pour vous, à juste cliquer dessus et vraiment planifier ce que vous voulez faire, comment vous aimeriez le faire. Et ensuite, qu'est-ce qui est intéressant aussi? Alors, sur où j'avais montré Projet Zéro et 4 coins, les choses comme ça, il y aura plein de stratégies et on va essayer aussi à traduire, adapter. J'ai plusieurs que je vais mettre là-dedans déjà. Mais si vous allez en haut, vous allez voir surface, en profondeur et le transfert, et ensuite les évaluations à droite. Alors, quelles sont les diverses façons qu'on peut évaluer? Juste pour avoir d'autres idées. Quelles sont des activités, des modes d'engagement que je peux utiliser pour vraiment enseigner les concepts de base? Ensuite, les concepts plus en profondeur. Et tous les résultats d'apprentissage sont ici et tout ça sera traduit très bientôt. Il y a une autre chose que je vais vous montrer. Je vais prendre celui-ci. Alors, ici, c'était changé. On a changé la façon qu'on a fait. C'est maintenant dans Forms. Alors, c'est juste quelque chose pour ou votre direction ou pour vous personnellement, les enseignants qui veulent savoir où est-ce que je suis dans cette idée-là. Cette idée organisatrice. Alors, si j'ai système vivant ici, chaque page, leur idée organisatrice. Ici, j'ai mes connaissances et compréhension et je clique là-dessus et voilà. Alors, j'ai une bonne compréhension là-dedans, je suis super confortable, je suis un peu moins confortable, j'ai des petits soucis, j'ai peur, je ne connais rien là-dedans. Alors, il y a comme 4 niveaux un peu. Et vous allez cliquer là-dessus. Et ça, c'est juste pour vous que peut-être à un moment donné, vous allez, OK, maintenant, je sais que je dois aller chercher des ressources pour ça ou des évaluations, etc. Parce que ça va vous donner tout ça dans un genre de spreadsheet. Et comme ça, vous pouvez voir à la fin, vous allez cliquer à travers tout ça, vous pouvez aller à vos collègues, OK, là, j'ai besoin de ressources pour système de la Terre, j'ai besoin de un peu d'informations pour la matière, etc. Alors, ça, c'est pour vous, ou si votre direction aimerait voir où vous en êtes pour vous donner genre un partenaire ou un peu d'appui ou quelque chose comme ça. Et ça sera là pour vous aussi. Et il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer. Et celui-ci va être là aussi. J'avais juste montré ça rapidement dans l'intro. Ça, c'est une planification à long terme. C'est pratique parce que, bon, c'est vaste. Je ne vais pas passer au travers complètement, mais c'est par semaine. Et on peut écrire, il y a des questions pour vous aider. On écrit la question directrice, on écrit nos concepts, les compétences que nous allons infuser là-dedans, etc. Et qu'est-ce qui est bon là-dedans, c'est qu'on peut remplir ça en septembre, chaque semaine, disons, et ça va toute l'année longue. Et disons que vous n'enseignez pas l'année suivante. Peut-être quelqu'un en première année, l'année d'après, va voir quand même, oh, c'est ça qu'ils ont fait. Et ensuite, si vous allez vers les... Voilà. Alors, on n'a pas le tout en français,
mais les résultats d'apprentissage avec un PDF et des modèles de planification. Bon, ça c'est un peu comme dans l'autre que je vous ai montré. C'est pas traduit en français encore. Et ça, j'aime bien. C'est un calendrier que vous pouvez arranger comme vous voulez, un calendrier d'évaluation. Alors, juste pour vraiment regarder, OK, c'est ça qu'on fait. C'est, il y en a des conseils avec 2 bulletins, avec 3, avec les rencontres parents, etc. Alors, vous pouvez écrire tout ça là-dedans. Et avec ça, je crois qu'on a passé pour la plupart au travers rapidement des idées de comment ça pourrait peut-être fonctionner. Alors, c'est vraiment juste à noter que c'est vraiment en spirale et qu'on veut enseigner les concepts et revenir et infuser ça dans tout. Alors avec ça, s'il y a des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Je suis là pour vous pour quelques minutes. Je vais juste